Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on n'est pas parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, nouveau format que j'ai eu l'occasion de faire il y a très longtemps sur la chaîne. Vous étiez environ 300 sur la chaîne à l'époque. C'est un format tout simplement de story time. On va se plonger en fait dans des histoires ou des anecdotes assez folles qui se sont passées un peu partout dans le monde et vous allez le voir qui ont quand même un lien avec l'actualité. Et donc c'est un format qui est assez kiffant. Vous allez le voir, surtout l'histoire d'aujourd'hui est assez incroyable. Aujourd'hui, eh bien, on va parler tout simplement d'une cité, la cité de Kowloon, qui a été à son apogée, disons en quelque sorte, dans les années 70-80. Elle est située à Hong Kong et juste son histoire et se plonger à l'intérieur, c'est assez fou, vous le voyez déjà avec ces images. Donc on se plonge là-dedans, je vous raconte tout ça, installez-vous tranquillement et on est parti. Alors cette fameuse cité, vous le voyez, c'est elle, une sorte d'immense bloc d'immeubles en béton, c'est assez étonnant, qui est en fait renfermé sur lui-même et le tout est situé en plein milieu de Hong Kong, donc un territoire situé dans le sud-est de la Chine. Ce lieu est en fait l'endroit le plus densément peuplé au monde ayant jamais existé sur Terre et sa taille dépasse à peine la taille de 3 terrains de foot, donc c'est vraiment pas très grand et pour autant il y a énormément de personnes qui vivent à l'intérieur. À l'époque, dans les années 80 à l'intérieur, tout était très secret, donc personne n'osait rentrer ou sortir de cet endroit. À l'intérieur, il n'y avait aucune loi officielle, même s'il y avait des règles quand même qui existaient, mais il y avait des trafics en tout genre, des crimes, de la drogue et surtout une grande pauvreté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, il y a plusieurs explorateurs ou alors des journalistes qui ont réussi à documenter la vie dans cette cité assez incroyable à Hong Kong, avant que cette cité d'ailleurs ne soit totalement détruite en 1993, on va en reparler après. Et donc ces explorateurs dans les années 80, ils se sont plongés dans cette ville, ils ont raconté ce qu'ils ont vu sur place, et donc vous l'aurez compris, c'est ce que je vais tout simplement vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour bien comprendre un peu l'origine et comment est-ce qu'on en est arrivé à un lieu pareil, il faut comprendre un peu l'histoire, c'est assez fou. En fait, avant d'être ce grand bloc d'immeubles qu'on voit actuellement à l'écran, il y avait en fait un petit fort qui appartenait à la Chine et qui servait à loger des soldats qui contrôlent tout simplement le commerce du sel dans la région et notamment en Chine. Sauf que en 1841, coup de tonnerre dans la région, Hong Kong devient à ce moment-là une colonie britannique et donc c'est là que ça va se compliquer pour ce petit lieu qui était à ce moment-là du coup encore un fort. En fait, je vous passe les détails légaux, mais quand cette colonie britannique arrive, tout devient britannique dans la région, sauf en fait ce fameux fort qui reste chinois, et donc pour se protéger, eh bien les Chinois ont créé une sorte de forteresse tout autour de cette cité, et donc c'est ce qui a commencé à donner cette apparence qu'on connaît aujourd'hui. Le truc c'est qu'à ce moment-là, cette cité, qui est d'ailleurs à ce moment-là appelée la cité emmurée, oh là j'ai fait les guillemets comme ça, je suis insupportable à faire ça tout le temps, mais en gros cette cité-là, elle est un peu délaissée, disons un peu abandonnée tout simplement par la Chine, et du coup c'est les gens qui habitaient à l'intérieur de cette cité, ils sont environ une centaine, ils se retrouvent un peu tout seuls, il y a des gens qui sont à l'intérieur qui font du trafic, il y a des gens qui vivent et qui travaillent dans les champs autour, mais donc cette communauté se retrouve un peu isolée et la Chine ne les aide pas vraiment. On avance un peu dans le temps, on est après la Seconde Guerre mondiale et en l'occurrence l'après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est une période assez trouble pour la Chine puisque il y a beaucoup de changements qui se mettent en place, et notamment l'arrivée de Mao à la tête du pays en 1949. Et à ce moment-là, en fait, cette cité, elle a été détruite pendant les différentes guerres, donc elle est à ce moment-là assez détruite, mais il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de Chinois qui vont chercher à se réfugier au sein de cette cité à ce moment-là pour fuir tout simplement les différents régimes politiques qui étaient en place en Chine. Et à ce moment-là, en gros, au fil du XXe siècle, la population de cette cité va commencer à grandir et à grandir très vite, jusqu'à ce qu'on ait du coup cette densité de population qui est complètement assez impressionnante, hein, faut le dire. Et donc, à titre d'exemple, là j'ai noté quelques chiffres. En 1950, il y avait 5000 habitants, en 1973, il y en avait 10 000, en 1980, il y en avait 30 000, en 1990, il y en avait 50 000, et tout ça, du coup, je le rappelle, dans une surface qui est pas plus grande que 3 terrains de foot, donc vraiment, c'est vraiment pas grand. J'ai vraiment dit, vraiment, c'est vraiment pas grand. Je fais des répétitions dégueulasses, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette période-là, on a toujours cette zone un peu floue, une sorte de bug diplomatique en quelque sorte, puisque le Royaume-Uni ne veut pas se charger et gérer cette cité-là. La Chine l'a complètement délaissée, et donc il y a des habitants vraiment au sein de cette zone qui sont un peu dans une sorte de zone de non-droit ou de zone qui appartient à personne, ils savent pas vraiment vers qui se diriger, et du coup ils se tournent vers eux-mêmes et ils essaient de s'organiser eux-mêmes malgré les conditions de vie qui sont très difficiles, on va en parler.
Alors en 1960, il y a les premiers immeubles qui commencent à être construits, sauf qu'il faut bien comprendre du coup que vu qu'en dehors de cette cité, eh bien c'est un territoire britannique, ils n'ont pas le droit de construire autour, donc ils doivent construire au sein de ces blocs de 3 terrains de foot, d'équivalent de 3 terrains de foot, et donc logiquement pour grandir la population, pour accueillir d'autres personnes, chez moi vous pouvez pas aller sur le côté, il faut aller en vertical sur la hauteur, et donc c'est pour ça que vous voyez ces gratte-ciels impressionnants qui ont été construits. Le résultat du coup c'est quoi? Eh bien il y a près de 300 gratte-ciels qui ont été construits, parfois les uns par-dessus les autres, parfois certains imbriqués dans les premiers, c'est une sorte de Tetris ou de Lego, je sais pas quelle est la meilleure comparaison, c'est une sorte d'embriquement assez bizarre d'immeubles et vous le voyez visuellement ça donne ce résultat assez étonnant et pas forcément le plus accueillant, on va pas se mentir. Alors si jamais vous avez joué par le passé ou encore aujourd'hui, peut-être pourquoi pas, à Call of Duty Black Ops, le premier, vous avez peut-être reconnu quelques-uns de ces paysages ou alors de ces ruelles puisque c'est tout simplement un lieu dans lequel on pouvait jouer dans ce Call of Duty Black Ops. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une zone qui est très très sombre puisque en fait, avec la proximité des immeubles très hauts, très proches, qui s'imbriquent les uns sur les autres, il y avait très peu de lumière en fait au sein de cette cité, ce qui rend d'ailleurs l'ambiance particulièrement glauque en fait, on va pas se mentir. Et au-delà de ça, c'était assez fou de voir que du coup il y avait une forme de hiérarchie qui se mettait en place entre les personnes qui étaient tout en bas et les personnes qui étaient tout en haut. Là en l'occurrence ceux qui étaient les plus riches c'est ceux qui étaient tout en haut puisque en fait ils payaient pour avoir accès à de la lumière naturelle. C'est assez fou de le dire comme ça mais c'était vraiment ça, alors que du coup ceux qui étaient dans les premiers étages ils n'avaient pas de lumière naturelle et les seules choses pour s'éclairer et bien c'était tout simplement des sortes de néons assez lugubres et pas forcément très agréables que vous voyez actuellement à l'écran. Alors vous l'aurez compris, ce territoire il était un peu livré à lui-même puisque ni les Britanniques ni les Chinois ne voulaient s'en préoccuper. Du coup concrètement il y avait une sorte d'autogestion et ce genre de format, soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout. Et là c'était assez particulier l'ambiance sur place puisque c'était en fait une ville livrée totalement aux toxicomanes, aux voyous et à toutes sortes de gangs et de crimes. La cité réunissait donc logiquement beaucoup de criminels qui se cachaient tout simplement des autorités chinoises ou alors des autorités britanniques. Et là c'était le cas notamment des donc c'est des sociétés secrètes chinoises qui avaient un immense pouvoir sur cette cité, qui faisait en fait régner la peur sur les habitants et qui empêchait aussi tout étranger de rentrer dans la cité. Niveau propreté, ça dépendait un peu des endroits, mais notamment un explorateur qui raconte qu'il y a des carcasses d'animaux qui traînaient régulièrement sur le sol, le tout sans jamais être ramassé. Or vous l'imaginez, je vous fais pas un dessin, mais au bout de quelques jours, l'odeur doit être assez insupportable, donc il y a vraiment des zones qui étaient pas très agréables, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, un peu glauque, je vais pas vous donner d'autres exemples comme ça, mais ça montre bien juste l'ambiance générale de la chose via ces exemples assez parlants. D'ailleurs, faut bien voir que pour les journalistes qui venaient faire des reportages ou alors des explorations à l'intérieur, c'était vraiment pas facile puisque vu que c'est une ville qui a été construite sans projet d'urbanisme par la mairie ou autre, et du coup en fait il n'y avait pas de carte qui existait pour savoir concrètement comment se déplacer, où aller et tout, parce que les habitants au sein de la cité, eux ils savaient. Le problème c'est que quand t'es journaliste et que t'arrives, tu sais pas forcément où te situer, jamais t'es pas guidé, et donc beaucoup se perdaient. D'autant plus que en fait les talkie-walkie etc ne marchaient pas puisque il y a tellement de murs et de choses qu'en fait ça rendait les liaisons complètement impossibles et donc ils se retrouvaient souvent en grosse galère tout simplement au sein de cette cité au quotidien. Alors je l'ai dit, c'est une ville qui était laissée un peu pour elle-même et la conséquence c'est que du coup les habitants logiquement devaient s'organiser eux-mêmes. Et là c'est assez impressionnant, je trouve ça assez fou puisque l'eau et l'électricité, eh bien c'était pas payé par les habitants mais en gros c'était volé sur les principaux réseaux de Hong Kong. Il est détourné en fait pour ramener tous ces éléments essentiels à la population de la cité. Or en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que avec ce système c'était impossible pour tout le monde d'avoir de l'eau ou alors de l'électricité en même temps et du coup il y a une forme d'organisation qui se met en place, ou alors un jour c'était toi, ou alors heure par heure ça changeait. Bref, il y avait des formes de solidarité, si on peut dire ça comme ça, qui se mettaient en place pour faire face à ce manque de moyens. D'ailleurs là-dessus, il y a un bon résumé qui est fait par un universitaire qui s'appelle Leung Ping Quan, je crois que ça se prononce comme ça, désolé pour la prononciation. En fait, il a beaucoup travaillé sur cette cité, et il racontait que cette cité emmurée est, je cite, la seule vraie ville moderne autorégulée, autodéterminée et autosuffisante ayant jamais été construite.
construite. Et du coup je trouve ça assez fou en fait quand on laisse une population toute seule, de voir un peu comment est-ce qu'elle va s'organiser, comment est-ce qu'elle va disons essayer de s'en sortir. Et en l'occurrence de mon côté ça fait pas mal écho à ce que j'avais pu voir, alors dans un autre cadre, rien à voir, pas le même pays ou autre, mais c'était au Brésil quand j'étais à Rio de Janeiro il y a environ un an et demi. J'avais fait un reportage notamment sur les favelas, on était allé dans 3-4 favelas et de la même façon on avait retrouvé cette forme d'autogestion, auto-organisation puisque c'était un peu des territoires, enfin c'est encore des territoires souvent délaissés par l'État et donc les habitants doivent essayer de se gérer eux-mêmes et de trouver eux-mêmes des solutions pour s'en sortir. Et d'ailleurs j'en profite, si vous voulez voir ce reportage au Brésil, je vous mets le petit lien en description, ou autrement vous tapez Hugo Décrypte favela et j'imagine que vous allez tomber dessus. Bon, alors évidemment vous l'imaginez, tout ça va pas rester comme ça non plus des centaines d'années, cette histoire va prendre fin d'une certaine façon puisque en 1984 il y a des négociations qui commencent pour les Britanniques qui souhaitent redonner d'une certaine façon, sans rentrer dans les détails, mais redonner Hong Kong à la Chine. Et dans l'accord entre ces deux pays, il y a une décision qui est passée assez inaperçue et qui pourtant est assez importante, c'est justement celle de détruire la cité de Kowloon. Alors évidemment cette décision elle a eu d'immenses conséquences puisque je vous l'ai dit, il y avait près de 50 000 personnes qui habitaient au sein de cet endroit. Et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages qui ont été rapportés par des journalistes à l'époque qui montraient qu'il y avait des habitants en fait qui étaient tellement attachés à leur lieu qu'ils avaient peur en fait, qu'ils n'avaient pas envie que cette cité qui peut paraître pourtant assez horrible ne soit rasée. Et c'est sûrement parce que non seulement ils étaient attachés, ils ont vécu peut-être toute leur vie là-bas et donc ils étaient attachés à cet endroit. Et puis au-delà de ça, logiquement si cet endroit se retrouve rasé, ils vont devoir aller autre part, ils savent pas forcément où et donc ça pose des vraies questions pour eux au quotidien quoi. En 1993 du coup, après de nombreuses tensions avec les gangs au sein de cette cité mais aussi les habitants qui étaient opposés à cette fermeture, et bien la ville a finalement été rasée par la Chine, sachant qu'a priori quand les résidents ont été expulsés, la Chine a quand même offert une sorte de compensation financière, mais je sais pas vraiment, j'ai pas pu avoir plus d'infos pour savoir si c'était vraiment à la hauteur des besoins de ces habitants à ce moment-là. D'ailleurs petite anecdote sur cet endroit, juste avant la destruction des lieux, des scènes du film Crime Story ont été enregistrées dans les ruelles et sur les toits, et les explosions d'ailleurs que vous voyez en ce moment sont même des vraies explosions qui ont servi tout simplement à détruire et à raser la ville. Voilà donc pour l'histoire de ce lieu, sachant qu'aujourd'hui, pour votre information, il y a tout simplement à la place un joli parc, voilà, changement d'ambiance pour la ville de Hong Kong et pour cette cité. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu, je sais pas ce que vous en pensez de ce format, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires, c'est un peu une première avec ce format comme ça en face caméra, moi je trouve ça cool le week-end de prendre un peu plus le temps de parler de ces sujets qui sont pas forcément les sujets d'actu qu'on a vraiment au quotidien, on a vraiment plein d'idées en plus de sujets que je veux traiter dans les prochains jours avec le reste de mon équipe, donc je suis très chaud de vous faire ça, et donc n'hésitez pas à me dire évidemment dans les commentaires et pourquoi pas en laissant un petit pouce bleu pour me dire si ça vous intéresse. Je crois que j'ai tout dit du coup pour cette histoire, je vous mets des petits liens en description si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis du coup on se dit à demain cette fois-ci pour de l'actualité puisque ce sera la reprise du format des actus du jour.